Bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? De retour avec une vidéo encore sur le parcours. 15 degrés, il faut en profiter, donc on va parler stratégie de jeu. Alors là j'ai un trou de golf qui est un par 4 court. Pourquoi? Parce qu'il fait 290 mètres en montée. C'est un léger dogleg droit, donc là la trajectoire qui arrive devant nous évidemment, enfin en tout cas la zone de jeu où je peux, on va dire rater, c'est plutôt à gauche. Donc le fade apparaît évidemment devant nous. Mais la particularité d'aujourd'hui, c'est de comprendre stratégiquement comment jouer votre driver. Donc si je vous demande par exemple, quelle distance vous faites au fer 7? Vous avez une distance qui arrive dans votre tête, on peut dire que c'est 130 mètres, 125 mètres, 145, 190 pour Booba, ou alors un fer 5 ou un fer 4. Vous avez donc une distance qui arrive dans votre tête. Maintenant si on parle du driver, quelle est la distance que vous faites au driver? Et là vous allez me répondre évidemment, le plus loin possible. Mais votre driver doit couvrir une distance moyenne pour vous, c'est-à-dire 10 à 15 mètres de plus que votre bois 3, qui est lui-même 10 à 15 mètres de plus que votre hybride. Donc vous devez arriver à taper le driver pour une distance. C'est pour cela que certains par 3 que vous aurez qui font plus de 200 mètres, vous pouvez jouer le driver sans effort. Donc évidemment, pas tout le monde ne maîtrise encore le driver, mais je veux que vous arriviez à comprendre que vous devez le jouer sans effort encore une fois. Donc là, mon objectif est d'arriver, je pense que vous pouvez le voir en dessous de l'arbre, de la branche à droite, d'arriver aux 135 mètres. Donc vous allez me dire c'est très court, oui, mais objectif d'arriver en 2 sur le green ou en 3 sur le green sans effort. Donc de ne pas prendre le risque de me mettre hors limite à droite ou à gauche. Donc 290 mètres ou 300 mètres moins 135 mètres, ça nous laisse un drive de 175 mètres. Tout le monde est d'accord sur le chiffre et le résultat, je pense. Donc maintenant, je vais trouver un élan pour pouvoir atteindre mon 135 mètres. Donc je ne suis plus dans un système de frapper de toutes mes forces et espérer que la balle aille loin. Je suis dans un système de trouver une zone. Donc j'arrive ici, j'ai mon point intermédiaire de visée qui est devant moi, qui est un petit niveau qui me mène bord gauche du fairway, juste ici. Donc je sens des élans qui sont, on va dire, en vitesse et en tension, à 4, 5 sur 10, donc très peu d'effort. Et je sens que je peux réaliser à gauche de mon niveau. Donc l'énergie maintenant, l'élan de mon swing va vers l'arbre du fond que je vise. Je me pose à la balle, et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'accepter un beau release bord gauche du point intermédiaire. Donc ça va évidemment trop intérieur, trop extérieur. Ça va juste bord gauche du point intermédiaire. Donc j'ai mon point intermédiaire en tête et je release pour atteindre mon 135 mètres sans effort. Et c'est parti. Donc je la regarde. Elle est plein fairway. Je suis un peu plus loin que le 135 mètres, mais je n'ai pas accéléré de toutes mes forces. Donc c'est un coup sans effort. Donc maintenant on a une deuxième stratégie de jeu qu'on va mettre en place pour pouvoir attaquer ce trou en 5, donc en faisant le par ou en faisant un beau bogey. A tout de suite. En stratégie numéro 2, j'ai donc un trou qui fait 300 mètres. Je tape mon fer 7 en moyenne à 145-150 mètres. Donc ça veut dire que là j'ai un trou en montée, il fait 15 degrés. Le trou en 2 est accessible avec 2 coups de fer 7. Donc encore une fois, stratégiquement à mon niveau, c'est quelque chose de différent de taper le driver. Donc évidemment, je peux très bien arriver en 2 assez proche du green sans être dessus, mais c'est encore une fois une méthode vraiment sans risque et sans effort. Donc j'ai mon fer 7 dans les mains, j'ai donc ma trajectoire, mon arbre qui est là-bas, j'ai mon point intermédiaire, et encore une fois, je tape un coup de fer 7 standard. Donc on y va. Je mets ici, perpétuel vers ma cible. Encore une fois, même pour un coup de fer 7, dans ce cas de figure, je veux aller à maximum 6-7 de tension, enfin on va dire plutôt 4-5 de tension pour 6-7 de vitesse. Donc très peu d'effort. Je vois mon arbre qui est là-bas, j'ai mon petit fade, ma balle à gauche dans l'arc, je sens le poids des bras et du club et je release sans effort à gauche de mon point intermédiaire. Sans effort, rythmique. Et là j'arrive pas loin encore une fois de mon 135 mètres, donc un peu plus court. Donc maintenant on va aller jouer ces coups là, ces deux coups de golf différents pour voir ce que ça nous donne comme score à l'arrivée. Donc mon coup de fer 7 qui arrive pratiquement autour des 135 mètres qui sont là. Donc maintenant il me reste un bon coup de golf encore, je suis bien en montée, j'ai au moins facilement un petit 160 mètres au drapeau. Donc je vais jouer mon fer 7 encore une fois sans effort mais avec de la vitesse vers là-bas. J'ai une balle avec un lie en montée, donc là ce que je vais mettre en avant en première chose c'est mon équilibre. Donc je veux vraiment sentir déjà où je vais, donc j'ai mon drapeau qui est là-haut. Je vais la faire entrer légèrement à gauche du drapeau, donc j'ai mon point intermédiaire qui est juste ici, qui me guide à gauche du drapeau. Donc là, maintenant l'équilibre avant tout, donc je sens le poids de l'outil. Je sens que la balle est à la fois en montée et à la fois un peu plus basse que moi. Donc je sens bien mon poids sur l'arche de mes pieds et je commence mes mouvements perpétuels. Donc je sens que mon élan va vraiment dans la direction là où je veux que ma balle démarre. Et je sens aussi, regardez bien, que mes 2 pieds restent au sol jusqu'à la fin du swing. Je veux vraiment sentir que c'est un coup où les 2 pieds restent à plat pour pouvoir garder mon équilibre. Parce que ayant la balle, la gravité qui me tire à la fois en montée et à la fois vers l'avant, si je lève mon pied droit à la fin du swing, j'aurai une tendance à perdre mon équilibre vers l'avant. Donc on reviendra sur ces coups-là techniquement. Mais si vous voulez maintenant, la directive principale, c'est les 2 pieds à plat
pour garder mon équilibre. Donc je sens que ça va à gauche du drapeau. Maintenant, je vois mon pissenlit qui est devant moi, je vois mon point intermédiaire et je sens que j'ai accès à gauche du drapeau. Encore une fois, j'y vais avec de la vélocité, mais très peu d'effort. Et c'est parti. J'espère que vous la voyez à la caméra. Ok, elle est courte de 8-10 mètres. Je l'ai prise un tout petit peu lourde, mais ça reste un coup de golf en équilibre. J'ai eu mon fade bas, donc j'ai un chip derrière, très satisfait. Et maintenant, on va taper le coup avec le drive. Voilà donc mon drive, et dans l'envie de jouer un drive vraiment pas appuyé du tout, évidemment, c'était très rythmique, donc j'ai créé de la vitesse sans effort. Et je me trouve à 100, j'ai de faire 175 mètres, donc il me reste à peu près 100, 120 mètres, 115 mètres au drapeau là-haut. Donc j'ai encore une fois, même stratégie, être en équilibre avant tout. Donc je vais prendre mon point intermédiaire, mon fade encore qui va très bien là-haut, donc j'ai mon petit point intermédiaire qui me mène au drapeau. Et là, je sens encore une fois l'équilibre absolu. Donc je suis en équilibre, je suis en équilibre dans mon release. Encore une fois, les deux pieds à plat jusqu'à la fin du swing. Maintenant, il faut espérer, même si on ne joue pas toujours avec l'espérance au golf, mais que c'est la bonne canne pour atteindre le drapeau qui est entrée de green. Donc on y va. J'adresse mon pissenlit avec ma faux pour pouvoir couper. Je sens que j'ai accès au drapeau qui est là-bas, un beau release, un peu à bord gauche, et gauche de mon point intermédiaire. Et c'est parti. Faut qu'elle revienne par contre. Reviens. Oh, elle va pas être mal cette balle. Donc elle est entrée de green à gauche. J'espère que je suis pas dans le bunker, mais en tout cas, j'ai eu mon release vers la cible. Petite perte d'équilibre au retour, qui m'a forcé un peu à accélérer le club, mais la phase de club fade. On va donc voir ces deux balles tout de suite et voir ce qu'on va pouvoir faire avec ces deux shots.